Ce matin, j'aimerais parler de cette possibilité que nous avons de vivre pleinement la présence de Dieu, de vivre pleinement la communion avec Dieu. Et cette possibilité n'a qu'une base, qu'un nom, c'est l'alliance. L'alliance. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham : « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur : « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Et Abraham dit à Dieu : « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit : « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Ce terme qui vient et qui revient dans ce passage, l'alliance. L'alliance. Qu'est-ce que ce terme évoque pour nous ? L'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est l'exemple du mariage, parce qu'il s'agit d'une alliance entre un homme et une femme selon la Bible. Et je ne sais pas comment vit-on cette alliance. Il nous arrive parfois de la déshonorer de part et d'autre. Cependant, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et la Bible nous dit que celui qui se lie à une femme devient avec elle une seule et même chair. L'alliance fait devenir deux personnes une seule. C'est-à-dire que deux personnes à la base ne deviennent plus qu'une seule chair. Et la Bible rajoute, celui qui se lie à Christ devient avec lui un seul et même esprit. Alléluia. Et c'est là le but du Seigneur. Le Seigneur ne désire pas que, en marchant avec lui, nous soyons deux. Le Seigneur désire que nous soyons un. Et ce un ne repose que sur un principe,
c'est celui de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand la Bible s'ouvre, elle s'ouvre déjà sur une alliance. Quand Dieu crée le monde, quand Dieu crée toutes les créatures sur la terre, et quand Dieu crée au bout de toutes choses l'homme et la femme, nous voyons que Dieu, tout de suite, il marque une alliance. En disant à l'homme et à la femme, voici, je vous bénirai. Je vous bénirai. Sur quelle base? Sur la base d'une parole. Vous pourrez manger de tous les fruits des arbres, du fruit de tous les arbres, du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Une parole, une base, une alliance. Et tant que l'homme gardait cette alliance, Dieu gardait assurément la sienne. Dieu n'allait jamais violer son alliance. L'alliance s'est brisée à partir du moment où l'homme s'est désengagé, où l'homme a désobéi. Mais le Seigneur, nous le voyons, envers tous les hommes, il revient. Et il formule son alliance. Il revient et il formule son alliance. Il revient et il formule son alliance parce que c'est un Dieu d'alliance. D'alliance. Et du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons un Dieu d'alliance. Dans le psalmiste, il va s'écrier « Rassemblez-moi, mes élus, mon peuple, mes rachetés, qui ont fait alliance avec moi par le sang. » Et Jésus, quand il ouvre cette ère, cette nouvelle ère qu'on appelle l'ère de la nouvelle alliance, il parle de nouvelle alliance en son sang. Toujours l'alliance. C'est pour cela que Dieu n'est pas le Dieu d'un concubinage. Le concubinage ne peut pas glorifier Dieu parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et je reprends cette image, ce n'est pas le propos ce matin, mais je reprends cette image. Un homme et une femme qui sont concubins, c'est quoi leur particularité? Ils ne sont pas engagés l'un vis-à-vis de l'autre, n'est-ce pas? Dès que l'un veut faire ce qu'il veut, il peut. Quel engagement ont-ils l'un vis-à-vis de l'autre? Aucun. Dès que l'un veut partir, il peut. S'il veut revenir, il revient. Mais quand un homme et une femme sont mariés, ce n'est plus pareil. Parce qu'il y a une alliance. Il y a des termes, il y a signature devant l'officier d'état civil, n'est-ce pas? Et à partir de là, dès qu'un homme quitte le domicile conjugal pour faire ce qu'il a envie de faire, la femme peut dire non, ça ne se passe pas comme ça. Elle peut déposer une main courante et elle peut dire non, l'homme a quitté son foyer, elle est dans son droit, c'est légal. C'est légal. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. On ne fait plus ce qu'on veut. On ne fait plus ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une dispute qu'on se dit je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Alléluia. Dieu est un Dieu d'alliance. Afin que l'on s'engage vis-à-vis de lui. Comme lui s'engage vis-à-vis de nous, on voudrait tellement que Dieu s'engage et respecte ses engagements vis-à-vis de nous, mais le dommage, c'est que nous n'y veillons pas de la même manière vis-à-vis de lui. Mais qu'on se le dise ce matin, Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et nous devons nous alliancer avec lui. C'est pour cela que le baptême est la marque d'un engagement d'une bonne conscience. Une alliance. Alléluia. Un engagement d'une bonne conscience avec le Dieu de l'alliance. Et dans cette alliance, qui nous revient, je me souviens d'un frère que vous connaissez certainement, il s'agit du frère Peter Watt de l'Afrique du Sud. Il avait fait une thèse sur l'alliance, en anglais « The Covenant », l'alliance, et j'avais lu quelques mots de cette thèse, et on voit, c'est incroyable, du début jusqu'à la fin, on voit ce terme qui vient, qui revient, qui revient, qui revient. Et on dirait que Dieu n'arrête pas de ramener les lecteurs de sa parole à son alliance. Alléluia. Et le but de mon propos ce matin, c'est frères, sœurs, vivons pleinement notre alliance avec Dieu. Entrons dans cette alliance et tenons-la, vivons-la pleinement avec Dieu. Alléluia. Alors, quels sont simplement, et nous le verrons ce matin, les termes qui concernent cette alliance? Premièrement,
L'alliance de Dieu est une alliance de grâce. Alléluia. L'alliance repose sur la grâce. Dieu veut faire alliance avec nous, non pas parce que nous avons fait le bien. Dieu vient faire alliance avec nous, non pas parce que nous sommes des gens de bien. Dans ce passage, Dieu, il vient faire alliance avec Abraham, non pas parce qu'Abraham, il a fait ce qui est bien. Il est âgé de 99 ans. Et si vous lisez le chapitre précédent, il est âgé, on le quitte, il avait 86 ans. Et ce chapitre s'ouvre alors qu'il a 99 ans. La dernière fois où Dieu lui parle, il a 86 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le contexte du chapitre précédent, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Ismaël, Agar. Dieu avait dit à Abraham, dès le départ, en Genèse 12, « Je te bénirai, je te donnerai une postérité. » Dieu avait déjà contracté une alliance avec Abraham, en vertu de laquelle lui allait donner à Abraham une postérité. Seulement voilà, le temps passe, et il ne voit pas. Frères, sœurs, Dieu ne nous fait-il pas de grandes promesses? Vous savez, ce qui parfois peut nous faire défaut, c'est l'attente. Pourtant, la Bible nous dit bien, l'attente du juste n'est que... L'attente du juste n'est que... Ah, vous m'étonnez là. L'attente du juste n'est que joie. Hein? L'attente du juste n'est que joie. Et ce doit être une joie pour nous quand Dieu nous parle d'attendre l'accomplissement de sa promesse. L'attente du juste n'est que joie. Alléluia. Vous retiendrez? L'attente du juste n'est que joie. L'attente du juste n'est pas désespoir. Ah Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends? L'attente du juste n'est pas lamentation. Ah mon frère, ma soeur, mais le Seigneur n'exauce pas mes prières. Non, l'attente du juste n'est que joie. N'est que joie. Et parfois, je vais rigoler mes enfants, je leur dis souvent, on a dit l'attente, pas le tonton. L'attente du juste n'est que joie. Mais Abraham, peut-être qu'il désespérait un peu. Peut-être que sa femme désespérait un peu plus. Il n'y a pas d'enfant. Les années passent. Et quand ils ont passé la 80aine, déjà à la base, Sarah, elle est stérile. Alors ils se sont dit, peut-être qu'on n'a pas bien compris Dieu. Peut-être qu'on n'a pas bien compris ce que Dieu a voulu nous dire. Peut-être que Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Alors Sarah va dire à son mari, Abraham, il y a une tradition chez nous. Si ma servante accouche sur mes genoux, alors ce sera notre enfant. Peut-être que Dieu veut qu'on passe par ça. Qu'on passe par cet usage. Ne déformons pas la parole de Dieu. N'ajoutons rien à ce que Dieu a dit. N'enlevons rien à ce que Dieu a dit, car il est fidèle pour accomplir ses promesses. Celui qui a fait la promesse, nous dit la parole, il est fidèle. Il est fidèle. Et si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alors, ils vont un petit peu forcer les choses. Et puis l'esclave, la servante de Sarah, égyptienne, nommée Agar, va venir et Abraham va aller vers elle, va tomber enceinte, elle va accoucher sur les genoux de sa maîtresse, de Sarah. Et ils vont dire, voilà Ismaël, la promesse de Dieu. Mais Ismaël n'était pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu devait naître des entrailles de Sarah elle-même, pas sur ses genoux, mais de ses entrailles. Et ils devaient attendre, ils ont voulu forcer les choses. Et parce qu'ils ont voulu forcer les choses, ils se sont attirés des problèmes. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait.
Et ainsi, Abraham n'a pas fait ce que Dieu voulait. Ça porte un nom, ça s'appelle péché. Péché, c'est manquer le but. Quand on ne fait pas ce que Dieu veut, peut-être qu'on n'a pas commis un meurtre, peut-être qu'on n'a pas commis un vol, peut-être qu'on n'a pas commis un adultère, mais quand on ne fait pas ce que Dieu veut, c'est là péché. C'est là péché. Et c'est un péché aussi gros qu'un meurtre, aussi gros qu'un adultère. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu ou de gros péché devant Dieu. Il y a péché, c'est tout. Et cet Abraham, qui est habitué à entendre la voix de Dieu, et qui tout d'un coup, semble-t-il, par ce qu'il a fait, va offenser Dieu. Chaque matin quand il se lève, certainement les remords sont là. Certainement le regret est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu agir aussi mal? Comment ai-je pu penser un seul instant que mes pensées étaient les pensées de Dieu, que ma manière d'agir était celle de Dieu? Et dans ce vide, dans ce désert qu'il traverse, au bout de toutes ces années, de 13 années, tout d'un coup, la voix de Dieu se fait entendre. Alléluia. La Bible nous dit, l'Éternel, verset 1er, apparut à Abraham. Alléluia. C'est l'Éternel qui apparaît. Ce n'est pas Abraham qui élève un autel. Ce n'est pas Abraham qui, invoque pour que l'Éternel vienne. Non, c'est l'Éternel qui vient. Alléluia. Et là, nous voyons la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un nous offense, on a du mal à repartir vers cette personne, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un agit mal contre nous, on a du mal à reconsidérer cette personne comme si de rien ne s'était passé. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui, alléluia, c'est lui. Réfléchissons un instant, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, comment Abraham serait-il allé à la rencontre de Dieu? C'est l'Éternel qui apparaît. Si l'Éternel n'apparaît pas, où va-t-on le chercher? Dites-moi. Où est-ce qu'on va le chercher? On ne peut pas le trouver. Si ce n'est pas l'Éternel qui se révèle, qui pourra trouver l'Éternel? Qui pourra découvrir l'Éternel? Abraham, il était perdu s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce parce qu'il vient, Genèse 12, et il revient. Amen. Il revient. Il revient. Notre alliance est basée sur la grâce de Dieu. Et cette grâce se signale lorsque Dieu lui-même se révèle à nos cœurs. Nous n'avons rien provoqué. Vous savez, il y en a qui essayent de provoquer, mais on ne provoque pas Dieu. Il y en a qui malheureusement font comme si. On peut faire comme si. On peut faire comme si qu'on est toujours chrétien. On peut faire comme si qu'on marche toujours avec Dieu. On peut faire comme si qu'on prie toujours, qu'on adore toujours. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vide. Dieu n'est plus là. Alors on fait toujours comme si. On fait comme si. Mais jusqu'à quand va-t-on faire comme si? Jusqu'à quand va-t-on se faire passer auprès de sa femme ou de son mari ou bien auprès de ses enfants comme le plus grand des chrétiens? Jusqu'à quand va-t-on se faire passer, même dans l'Église, comme le plus grand des chrétiens? Frères et sœurs, jusqu'à quand se fera-t-on passer et fera-t-on comme si? Comme si. Si Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Personne ne peut provoquer, personne ne peut simuler, personne ne peut en réalité faire comme si. Dieu apparaît. Et ce matin, nous pouvons compter sur le Seigneur pour qu'il apparaisse encore. Nous pouvons compter sur le Seigneur pour qu'il se révèle encore, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Ainsi, il va venir, il va apparaître, il va se révéler, non pas parce que nous aurons bien agi, mais parce que, lui est un Dieu de grâce. À cause de lui, alléluia, à cause de lui-même. Aussi, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, au premier péché, péché d'Adam et Ève, je crois que Dieu aurait tout exterminé et il aurait recommencé une autre humanité, n'est-ce pas?
Parfois, c'est ce qu'on fait, pas vrai? Parfois, c'est ce qu'on fait. À moindre chose qui rate, on jette. À la moindre frustration dans une relation, on jette. À la moindre chose qui se passe mal, on rejette. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. C'est vrai, c'est la conséquence de leur péché. Mais Dieu est toujours près d'eux. Alléluia. Car Dieu est un Dieu de grâce. Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel. Qui peut effacer cela? Et Dieu rejette encore une fois Caïn de sa présence. Mais quand Caïn crie à Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il va répondre? J'aurai les yeux sur toi. Quiconque, touchera Caïn, tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alléluia. C'est Dieu qui veillera sur lui. Amen. Un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Dieu fait grâce ici à Abraham. Dieu fait grâce à Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous, quand on regarde à Noé, on dit c'est normal, Noé, il est parfait. Noé, c'est le seul qui, sur la terre, semble-t-il, se conduise bien devant Dieu, peut-être. Mais Dieu n'agit pas envers Noé en vertu de sa conduite. La Bible nous dit que Noé, trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Noé n'est sauvé que par la grâce de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est sa grâce. Tout ce que nous vivons avec Dieu, c'est sa grâce. Tout est en vertu de sa grâce. Ce ne sera jamais par nos œuvres, afin que nul ne se glorifie, mais c'est par la grâce de Dieu. Cette alliance repose donc sur sa grâce, et sur sa grâce seulement. Dieu apparaît, Dieu se révèle. Et la Bible nous dit que cette grâce est pleinement manifestée en Jésus-Christ. Jean, dans son introduction, dans l'incipit de sa lettre, son évangile tout du moins, il va parler de la parole qui a été faite chair, de Jésus, qui a habité parmi nous pleine de grâce. Et dans cette expression pleine de grâce, il est question de la plénitude de la grâce de Dieu. Cette grâce se révèle en Jésus-Christ. Et l'auteur de cette lettre, en l'occurrence, Tite va dire, dans cette lettre, que la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée. Comment la grâce de Dieu a-t-elle été manifestée? Elle a été manifestée en Jésus-Christ, qui meurt à la croix pour nous et qui nous assure cette alliance. L'alliance est une alliance de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus? En réalité, pourquoi Jésus est-il venu? Même si cela a été planifié depuis bien à l'avance. Il a fallu d'abord une évidence. Et toute l'ère d'avant Christ a été la mise en évidence d'une réalité qui touche à toute l'humanité. Quelle est cette réalité? Personne ne pouvait être agréable à Dieu. Personne ne pouvait honorer, à proprement parler, cette alliance. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont donc rejetés. Alors Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu. L'apparition de Dieu. Jésus est venu. Et il s'est révélé comme le Sauveur. Comment? En accomplissant ce que nous ne pouvions accomplir, à savoir toute la loi. Jésus s'est offert à la croix comme sacrifice expiatoire. Jésus s'est offert comme sacrifice de substitution. Il prend notre place afin que, sans que vous et moi, nous n'ayons fait quoi que ce soit de juste, nous puissions entrer dans cette alliance éternelle. Alléluia. Et la révélation de la grâce, elle est pleinement à la croix du Calvaire. Parce que Jésus est mort, nous pouvons vivre l'alliance. Alléluia. Parce que Jésus est mort, nous pouvons vivre l'alliance. D'où la coupe qui passe entre les mains de ses apôtres. Et Jésus disant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Ce qui tranche avec l'ancienne.
Puisque l'ancienne dit, celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elles. Mais personne n'a pu mettre les lois en pratique. Alors Jésus est venu, lui a tout accompli, alléluia. Lui est sans péché. Et il nous fait entrer gratuitement dans son alliance, dans la nouvelle alliance, en son sang. Il nous réconcilie avec Dieu par sa croix. Il nous permet de vivre cette communion que Dieu veut tellement pour nous par la croix de Golgotha. Alléluia. Alors, l'alliance repose donc sur sa grâce. Abraham n'avait, dans ce contexte, rien fait de bien. Non, mais Dieu est un Dieu de grâce. Cette alliance repose, et nous l'avons lu, sur la toute-puissance de Dieu. Quand il dit à Abraham, « Je serai leur Dieu, le Dieu de ta postérité », il va dire, premièrement, donc nous l'avons lu, l'Éternel apparut à Abraham, la grâce, et il lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Amen. Je suis le Dieu tout-puissant. Celui qui fait l'alliance avec nous, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Eh bien, pour Abraham, ce Dieu tout-puissant allait accomplir ce qu'il avait promis dès le départ. Je te donnerai une postérité. Vous voyez, même l'infidélité d'Abraham n'a pas anéanti la promesse de Dieu. Alléluia. Même l'infidélité d'Abraham n'a pas anéanti la promesse de Dieu. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Il est tout-puissant. Là où nous sommes infidèles, la Bible nous dit que lui demeure fidèle. Il est le Dieu fidèle. Son nom est fidèle. Même si, mon frère, ma sœur, tu as échoué, même si, eh bien, tu as quitté quelque peu la route, même si tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, si tu veux à nouveau entrer dans l'alliance de Dieu, tu entres dans l'alliance de Dieu tout-puissant. Si tu veux revenir à Dieu, tu reviens au Dieu tout-puissant, capable d'accomplir toutes ses promesses. Et notre infidélité n'annulera jamais la promesse de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant pour faire par sa puissance ce qu'il est impossible de faire, pour accomplir ce qui est même impossible d'espérer humainement. Dieu lui dit, dans ce contexte, eh bien, je vais te donner une postérité. Et cette postérité, je la bénirai. Je te donnerai, dira-t-il au verset 16, de Sarah, un fils. Abraham va tomber sur sa face, il va rire. Et il va dire, mais ce n'est pas possible. Déjà, Seigneur, quand tu me l'as dit, au tout début, j'avais 75 ans. Et ma femme, 65, elle était déjà stérile. Déjà, quand tu m'as dit, c'était plus trop possible. Mais bon, on s'est dit, pourquoi pas? Mais là, Seigneur, j'ai 100 ans. Ma femme a 90 ans, Seigneur. Ce n'est pas possible. Et il va rire en son cœur. Mais ce n'est pas possible. Alors il va dire, mais fais avec Ismaël, Seigneur. Parce que ça, c'est plus possible, Seigneur. Ça, j'ai déjà fait une croix dessus, Seigneur. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est aussi, eh bien, ce que quelque peu Marie va exprimer à l'ange Gabriel qui va venir lui annoncer que Jésus allait naître d'elle. Et Marie va dire, mais je suis vierge, je ne connais point d'homme, comment cela est-il possible? Comment cela va-t-il se faire? Et ce n'est pas possible. L'ange va dire, ta parente, celle qu'on appelait stérile, tu sais quoi Marie? Elle est déjà dans son 6e mois. Donc ne t'inquiète pas. Comment cela va-t-il se faire? Ne t'inquiète pas. La puissance du Très-Haut te couvrira. Le Tout-Puissant. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et tu vas enfanter un fils, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Est-ce que nous voulons limiter la toute-puissance de Dieu ce matin? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Mais parfois, par notre manque de foi, nous empêchons, voire nous retardons des choses de Dieu. Par notre manque de foi. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Même si humainement parlant, ce n'est pas possible, il va accomplir. Si c'est lui qui l'a dit, alléluia. Parfois on le dit, après on dit c'est Dieu qui a dit. Il ne faut pas tomber là-dedans non plus. Mais quand c'est lui qui l'a dit, il va l'accomplir. Parfois le Seigneur, il nous étonne, il nous subjugue. Il nous subjugue. Des fois, sur le plan humain, on parlerait de folie. On parlerait de folie. Pour cette femme à la perte de sang qui s'approche de Jésus par derrière, si elle avait dit ça tout haut, heureusement, elle s'était dit à l'intérieur. Hein. Si elle avait dit tout haut, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. On lui aurait dit, mais ça ne va pas ou quoi? Hein? Mais ça ne va pas. Depuis quand le bord d'un vêtement, ça guérit? Depuis quand le simple fait de toucher le vêtement de Jésus, ça va te guérir? Ça ne va pas? Ça ne va pas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Et elle a été instantanément guérie. Si on avait dit, eh bien, on avait parlé, à ce centenier romain, on lui aurait dit, mais tu es fou, quoi. Il dit à Jésus, ne te déplace pas. Jésus est prêt à partir, mais bon sang. Mais c'est l'occasion, laisse-le venir. Laisse-le venir chez toi. Il va guérir ton serviteur malade. Il dit, non Jésus, ne te déplace pas. Hein. Reste là. Dis seulement un mot. Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Mais il est malade ou quoi? Hein? Il a perdu la tête ou quoi? Jésus te propose de venir, bon sang. Va. Va avec lui. Non, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis centenier. Je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient. Un mot, va, viens et fais. Un mot. Alors dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Jésus a été étonné de la foi de cet homme. Car rien n'est impossible au Seigneur. Un seul mot a suffi pour que ce serviteur soit guéri. Alléluia. Un seul mot. Une seule miette pour cette femme syrophénicienne. Jésus lui a dit, eh bien, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Cette femme va dire, peut-être, Seigneur, mais les petits chiens, ils mangent quand même les miettes qui tombent. Seigneur, donne-moi une seule miette, c'est bon, je m'en vais. Une seule miette du Seigneur a suffi pour que sa fille soit guérie. Alléluia. Une seule miette. Amen. Comme je l'ai dit hier soir à l'église, une miette de Jésus vaut mieux que toutes les baguettes de dehors. Hein? Une miette, Seigneur, tu es tout puissant, tout puissant. Celui qui fait l'alliance, c'est le Dieu tout puissant, tout puissant. Tout puissant parce qu'il peut tout accomplir. Tout puissant parce qu'il annonce la date, l'année prochaine. Tout-puissant parce qu'il annonce même le prénom de l'enfant. Il parle d'Isaac même avant sa naissance. Et il va dire, eh bien, concernant Ismaël, j'ai déjà prévu ce que je vais faire. Mais le verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Qui a parlé d'Isaac jusqu'à là? Personne. Est-ce que Sarah a déjà prévu d'appeler son enfant Isaac? Non. Mais Dieu parle déjà de cet enfant. Alléluia. Dieu parle déjà de cet enfant. 1 an avant sa naissance. Je crois que nous devons concevoir dans notre cœur que Dieu est tout-puissant. Pas seulement le dire avec sa bouche. Pas seulement le dire avec un frisson ou avec un accord de principe avec la parole de Dieu ce matin. Non, on doit le concevoir dans son cœur. Que Dieu est le Dieu tout-puissant. Et qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Alléluia. C'est là le terme de l'alliance. Je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. C'est ce qu'Anne a conçu dans son cœur. Vous savez, cette fameuse année où elle a prié dans le temple. Anne est ressortie avec le visage changé. Pourtant,
Samuel n'était pas né, Samuel n'était pas encore conçu. Mais Anne était déjà enceinte, pardonnez-moi l'expression. Non pas, dans son ventre physique, mais elle était enceinte dans son cœur. Elle avait déjà conçu que Dieu était tout-puissant. Elle avait déjà saisi que Dieu était tout-puissant. Et la parole que le souverain sacrificateur Élie lui a donnée ce jour-là était parole du Seigneur. Et elle a dit, c'est bon maintenant, je vais tomber enceinte. Alléluia. C'est bon cette fois, les choses ne seront plus les mêmes. Elle n'avait pas encore mis au monde l'enfant, elle n'était même pas encore enceinte de l'enfant, elle était enceinte de la parole de Dieu. Pardonnez-moi l'expression encore une fois, mais saisissons que notre Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. C'est le terme de l'alliance. Je suis le Dieu tout-puissant. Je crois qu'Abraham est à ce moment-là tellement dans un torrent de bénédiction et de grâce du Seigneur. Il ne sait plus où donner de la tête. Cette voix qu'il n'entendait plus, voici qu'il l'entend. Ce Dieu, qui ne venait plus vers lui, tout d'un coup, Dieu apparaît. Alléluia. Ce Dieu, qui ne lui parlait plus, semble-t-il, par rapport à ce qu'il avait fait. Tout d'un coup, ce Dieu lui révèle tout ce qu'il s'apprête à faire. Et lui dit, cet enfant que je t'avais promis, tu vas toujours l'avoir. Alléluia. Tu vas toujours l'avoir, non pas à cause de toi, Abraham, mais à cause de moi. À cause de moi. Tu as 100 ans, ta femme a 90 ans, ta femme est stérile, mais je suis le Dieu tout-puissant. C'est comme une cascade de grâce qui tombe. Alléluia. La grâce de Dieu est un torrent. Puissions-nous tous nous y abreuver. Alléluia. Et dernier aspect de cette grâce que j'aimerais souligner avec vous, de cette alliance, pardon. Cette alliance repose sur sa grâce, la grâce de Dieu. Cette alliance repose sur sa toute-puissance, la toute-puissance de Dieu. Mais cette alliance repose sur notre transformation, sur notre changement. Cette transformation commence, et c'est ce que Dieu dit. Oui, si la grâce de Dieu est présente, Dieu va dire, toi, verset 9, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Dieu fait alliance avec nous, lui, il garde son alliance. Mais le Seigneur nous demande à nous de garder son alliance. Parce que quand on parle d'alliance, il y a au minimum forcément 2 parties, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez entendu cela dans les actualités il n'y a pas longtemps, mais il y a une femme, je crois que c'est en Inde, qui voulait se marier, qui voulait à tout prix être une femme mariée, mais le problème, c'est qu'elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un. Elle voulait se marier, mais pas avec quelqu'un. Alors, il y a un problème. Finalement, elle s'est mariée, vous savez, mais avec elle-même. Elle s'est mariée, c'est vrai, vous pourrez vérifier. Elle s'est mariée avec elle-même. Elle a fait une grande cérémonie, un grand mariage. Imaginez-vous à un moment donné, ce matin, je me marie avec moi-même. Johan Ilan, ici présent, veux-tu prendre pour époux Johan Ilan et lui jurer fidélité? Une alliance entre moi et moi-même. Une alliance a au moins 2 parties différentes, n'est-ce pas? Il faut au moins 2 parties ou 2 personnes différentes. C'est facile, Je me jure à moi-même l'amour et la fidélité. Je me jure à moi-même de prendre soin de moi jusqu'à ce que la mort me sépare. C'est facile, c'est vis-à-vis de moi-même. Normalement, tout le monde, on prend soin de soi-même. C'est facile, c'est une alliance facile, mais ce n'est pas une alliance. Parce que dans une alliance, il y a au moins 2 parties. 2 parties distinctes. Et ces 2 parties distinctes, rappelons-le, frères et sœurs, c'est Dieu et moi. Alléluia. Je ne veux pas dire Dieu et nous, parce que Dieu ne veut pas s'alliancer à une masse. Dieu veut s'alliancer à quelqu'un. Alléluia. Dieu veut avoir pour vis-à-vis quelqu'un. Et quand dans la Bible, il parle de son peuple, Dieu ne voit pas une masse qu'il appelle son peuple. Dieu voit des individus avec qui il a fait une alliance. Et ces individus qui individuellement ont fait alliance avec Dieu deviennent le peuple de Dieu. Alléluia. Le peuple
de Dieu. Donc deux parties. Tu garderas mon alliance. Abraham, je vais garder mon alliance, mais toi, tu garderas aussi mon alliance. Tu ne changeras pas ces termes. Tu n'y reviendras pas. Si tu t'engages avec moi, c'est maintenant et pour de bon. Et il part d'alliance perpétuelle. Cette alliance est éternelle, frères et sœurs. Et quel est le signe de cette alliance ? Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision. Cette pratique juive consistait physiquement dans le dépouillement de la chair. Eh bien, concernant l'homme, l'être masculin, dans sa partie intime. Nous ne sommes plus dans cette alliance-là. Nous sommes, nous, dans une nouvelle alliance. Mais dans cette nouvelle alliance, la circoncision est restée. Le Nouveau Testament nous parle de circoncision, mais d'une circoncision qui dépasse celle de la main de l'homme sur le corps de l'homme. C'est une circoncision spirituelle. Et Paul va dire aux Romains dans le chapitre 2, verset 29, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. » Alléluia. Celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. De Dieu. C'est bien d'être approuvé des hommes, mais c'est mieux d'être approuvé de Dieu. Quand les hommes nous approuvent, on peut se sentir bien. Mais on se sent toujours mal quand les hommes nous approuvent, mais que dans notre cœur, nous savons que Dieu ne nous approuve pas. Par contre, l'inverse, quand tous les hommes nous désapprouvent, même si le monde entier se mettrait en face de nous et nous dirait en face, on te désapprouve. Si Dieu nous approuve à l'intérieur, nous sommes en paix. Alléluia. Et comme je le dis souvent, il vaut mieux être avec Dieu, on sera toujours majoritaire. Même si je suis seul avec Dieu, je serai toujours majoritaire. Il vaut mieux être approuvé de Dieu que de chercher l'approbation des hommes. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La circoncision, c'est celle du cœur. C'est pour cela que Dieu, qui ne change pas, et cette circoncision de la main de l'homme sur le corps de l'homme, n'étant que l'ombre des choses à venir, la réalité en Christ est déjà dépeinte. Dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 4, verset 4, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. » Alléluia. Déjà la circoncision du cœur. Dans le livre du prophète Jérémie, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ce qui importe pour le Seigneur, c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Il s'agit donc de notre cœur. D'où le fait que l'Alliance repose sur une transformation. Un changement. Un changement qui touche notre cœur. Le dépouillement de la chair. Le dépouillement de ce qui n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est le cœur. Et c'est le début de l'Alliance, frères et sœurs. La croix, c'est Christ qui meurt et Christ qui ressuscite. Et comme je le disais il n'y a pas si longtemps de cela, nous ne pouvons pas prétendre à la résurrection si nous ne mourrons pas. Il faut commencer par la mort. La mort de quoi ? La mort de la chair, la mort de mon être naturel. Il faut que je meure en Christ pour ressusciter avec lui. Alléluia. Dépouillement de la chair, circoncision. Voilà la véritable circoncision dans laquelle Dieu se plaît. Et dans cette transformation, nous sommes changés. J'ai fait bien attention de bien prononcer parce que ce n'est pas évident entre Abraham et Abraham. Abraham et Abraham. Tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham. Sarai ne sera plus Sarai, mais elle sera Sarah. Ce n'est pas seulement le nom, le mot qui est changé, c'est toute la signification. Parce que Dieu, il fait passer Abraham à Abraham. Père élevé à père d'une multitude. C'est différent. Le Seigneur, il veut changer notre nom. Non pas peut-être sur notre carte d'identité, notre état civil,
mais il veut changer ce que nous sommes. Alléluia. Il veut que ce que nous sommes soit profondément changé. Pourquoi? Parce que si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas vivre l'alliance de Dieu. Dieu nous donne une responsabilité. Tu garderas mon alliance, mon frère, ma sœur. Si je ne change pas, je ne suis pas capable de garder l'alliance de Dieu. Celui ou celle qui peut garder l'alliance de Dieu, c'est celui ou celle seul qui est transformé, qui est changé par Dieu et selon Dieu et pour Dieu. Apocalypse 2, 17, Jésus va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau. Alléluia. Un nom nouveau. C'est-à-dire une personnalité nouvelle, avec un but nouveau, des choses nouvelles à vivre. Alléluia. Des choses nouvelles à connaître de la part de Dieu. Un plan en Dieu qui se développe devant nous au fur et à mesure qu'on marche avec lui. Si Dieu nous révélait tout le plan au départ, on deviendrait fou, je crois. Mais le Seigneur, il nous ouvre simplement le plan. Nous voyons les premiers pas et au fur et à mesure qu'on avance, il nous le dévoile encore. Il nous le dévoile encore. Il nous dévoile encore. Afin qu'on connaisse la grandeur de sa majesté. Qu'on connaisse, la grandeur de sa majesté. Et ce nom changé dans cette alliance. Abraham en Abraham. C'est le changement d'une vie pour soi-même qui devient une vie pour Dieu. Alléluia. Le Père élevé, voyez-vous, Abraham, c'est le Père élevé. C'est lui qui est élevé. Mais de Père élevé, il passe à Père d'une multitude. Alléluia. Et le projecteur n'est plus sur lui. Le projecteur est sur la multitude. Pourquoi cette multitude était-elle importante? Parce que le plan de Dieu ne se limitait pas qu'à Abraham. Le plan de Dieu était sur Israël. Et Israël allait donner naissance à qui? À qui? Oui, j'entends. Jésus. Dites-le fort. À qui? À Jésus. Alléluia. C'est Jésus le plan de Dieu. C'est Jésus le plan de Dieu. Et Abraham, tant qu'il restait père élevé, le projecteur n'était pas sur Jésus. Mais dès qu'il devient le père d'une multitude, c'est la multitude qui compte. Alléluia. Ce n'est plus lui, c'est la multitude qui compte. Et cette multitude allait donner naissance à Jésus, à celui qui devait venir. Alléluia, celui qui est au centre de tout. Frères et sœurs, quand Dieu transforme notre vie dans son alliance, nous ne vivons plus son alliance pour nous-mêmes. Nos prières ne sont plus « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi encore ». Nos prières ne sont plus « Seigneur, donne-moi un cas, donne-moi l'auto, donne-moi... » Non, nos prières, Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains, que je sois une source de bénédiction pour les autres, car celui qui compte, ce n'est plus moi, c'est Jésus. Que Jésus soit glorifié, alléluia, par le salut des âmes, par le pardon des péchés, par la guérison de ceux qui sont malades, par la reconstruction d'un foyer brisé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ce n'est plus moi qui compte, c'est Jésus. Seigneur, ne m'élève plus moi, mais élève Jésus. Ce n'est plus moi qui compte, c'est la multitude. Ce n'est plus moi qui compte, c'est le peuple. Ce n'est plus moi qui compte, c'est la famille. Ce n'est plus moi qui compte, c'est mon prochain. Que je sois un instrument, alléluia. Que je sois un instrument. Voilà pourquoi Dieu nous change. Voilà ce que devait comprendre Abraham, qui devient Abraham. Et j'aimerais conclure. Pardonnez-moi d'avoir été relativement long ce matin, mais je crois que ce que nous avons partagé est quand même important. Voyez que ce n'est pas une moindre affaire, que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons reléguer à un second plan. Non, c'est si important. C'est si important que vous et moi, nous vivions cette alliance, que nous entrions pleinement dans cette alliance et que nous pratiquions pleinement ce que le Seigneur nous demande. Dans le plan de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin et même au-delà. Vous avez lu comme moi, Dieu dit à Abraham, ne t'inquiète pas. Quand Abraham dit qu'Ismaël vive devant ta face, Dieu lui dit, t'inquiète pas. Pour Ismaël, je t'ai déjà exaucé. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, sauf erreur de ma part,
Or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons, ou de tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui soit la gloire. Et cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, elle est là au milieu de nous ce matin. Elle est dans nos vies lorsque nous nous alliançons avec le Seigneur. Le Seigneur, il exauce nos prières. Alléluia. Concernant ce que tu demandes, Abraham, je t'ai déjà exaucé. T'inquiète pas. Ismaël va vivre. Ismaël sera béni. Ismaël, seulement le problème, c'est qu'Ismaël va causer des problèmes à Israël. Mais bon, ça c'est la conséquence quand même du péché. Mais Ismaël, il sera béni, ne t'inquiète pas. Mais mon alliance, Abraham, ne concerne pas ces petites choses que tu demandes à côté. Mon alliance concerne un plan qui est établi. Un plan éternel dans lequel je te fais entrer afin que tu serves à ce plan. Alléluia. Et c'est là la conclusion de mon propos, frères, sœurs. L'alliance de Dieu ne concerne pas seulement notre bien-être personnel. Il y est. Mais ne concerne pas seulement notre bien-être personnel. Ce n'est pas ce qui est capital dans l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu concerne son plan. Veux-tu servir le plan de Dieu? Veux-tu servir les desseins de Dieu? Et c'est pour cela qu'il faut faire ce que Dieu demande, parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui des instruments pour la gloire de son nom.